Minimax commence l'année 2025 en force en introduisant un Early Access, donc vidéo exclusive, subject référence. Le concept est très simple, c'est vous donner la possibilité de créer des vidéos tout en gardant la même consistance du personnage de façon très rapide et simple. Vous allez voir, ça change totalement les règles du jeu par rapport à ce qu'on pourrait faire dans Kling. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car vous allez aller voir que cette mise à jour, c'est vraiment quelque chose qui est une révolution parce qu'en termes de qualité, la plupart du temps, on a vraiment une très bonne qualité, une très bonne consistance. Donc là, Minimax envoie du très lourd. Donc installez-vous confortablement, posez-vous bien, vous allez en prendre plein les mirettes et vous allez voir que cette fonctionnalité qui n'est pas encore sortie va faire très mal lorsqu'elle va sortir. Allez, let's go! Sans surprise, on se retrouve sur le dashboard d'Aileo AI. De toute façon, j'ai déjà fait plein de vidéos sur Aileo AI, produit de Minimax, en fait de la société Minimax. On va pas revenir sur des choses qui sont classiques, que l'on retrouve de toute façon dans l'expérience utilisateur de toutes les IA vidéo. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment cette fonctionnalité qui est en Early Access et effectivement, Early Access au moment où je tourne la vidéo, bien sûr. Donc là, quand on regarde, on a le mode image to vidéo, ça on l'avait, ok, le mode texte to vidéo, ça on l'avait, mais le petit nouveau, il est là. Et la philosophie est super intéressante car c'est pas du tout la philosophie de Kling. En fait, Kling, vous avez fait une vidéo dessus, c'est quand même ultra chronophage parce qu'il y a un système d'entraînement, donc les résultats sont forts, mais le système d'entraînement se fait par la base de vidéos, donc il faut tourner plusieurs vidéos, cutter parce qu'il y a un nombre de secondes qui est spécifique et dédié à l'entraînement. Donc en gros, c'est long. Après, les résultats étaient demandeurs. Là, la philosophie, c'est totalement différent. Vous avez juste qu'à donner une image, un petit peu comme vous l'avez vu quand vous avez fait la vidéo de Pika, en fait, où on donnait plusieurs images et ça crée une scène. Donc là, ça va changer la donne car c'est très facile et super rapide. Pour l'utiliser, vous pouvez pas faire plus simple. Vous glissez, déposez une ressource avec un personnage. Donc le plus important, étant donné que la vidéo va se faire qu'à partir de une seule image, en fait, c'est d'avoir une image bien qualitative, bien de face, avec des bons détails. Si c'est une image qui provient d'une IA, je vous conseille de faire un petit upscale. Donc là, on va prendre moi comme cobaye. En fait, très souvent quand ça sort, j'aime bien me tester parce que justement, je teste avec la même image et ça me permet de comparer. Et là, on va juste dire que l'on veut un gros plan, que je suis assis sur un bureau avec un hoodies noir, que je me penche, que j'ajuste mon hoodies, en fait, que je parle au micro et que derrière, il y a une ambiance moderne d'un bureau avec des gadgets et un petit peu de verdure. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on va pouvoir un petit peu décrire les habits et justement, j'avais fait une série spécifique où je m'étais toujours dit que j'étais en hoodies noir parce que c'est générique et au moins ça permet d'avoir une consistance du personnage comme vous voyez là à l'écran. Au niveau des résultats, si on regarde justement le prompt que l'on a mis ensemble, et n'oubliez pas qu'on a mis qu'une seule image, donc vous me direz dans les commentaires, vous pouvez pas dire que c'est pas fort. Moi-même, le premier test que j'ai fait, ça m'a impressionné parce que ce genre de philosophie d'IA vidéo qui propose, ok, avec une image de garder de la consistance, ça existe déjà. Mais justement, quand je testais avec moi, j'avais jamais quelque chose qui était vraiment moi. J'avais des airs. Là, vous me direz dans les commentaires, c'est quand même assez bluffant parce que c'est ultra rapide, c'est très facile et ils sont arrivés, alors vraiment, ils ont bien bossé, à garder la consistance. Et en plus de ça, l'avantage qu'on a, c'est que là, on est dans une IA chinoise. Donc, au niveau du prompt, vous pouvez vraiment détailler, dire ce que va faire le personnage, décrire la scène et ça marchera. Donc, nous, on avait dit qu'il ajustait son hoodies OK, qu'il était devant un micro et qu'il parlait OK. Et que derrière, il y avait un bureau moderne avec des objets geeks et des plantes, ok, tout est là. Tout ce qu'on a dit est présent. Et au niveau du second, parce que j'avais lancé 2 fois le prompt, ouais, c'est violent. Franchement, là, pour de vrai, j'ai vraiment l'impression de me voir moi. Donc, c'est plutôt hyper intéressant. C'est super fort parce que là, c'est un workflow qui est très rapide et c'est le genre de fonctionnalité qui va cartonner. C'est le genre de fonctionnalité qu'on va voir de plus en plus en 2025 parce que justement, l'une des besoins que l'on a le plus, c'est de garder la consistance d'un personnage en fait. Donc, il y a plein de workflows possibles. Mais là, le workflow, il est vraiment très rapide et ça change totalement la donne. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, franchement, quand je vous dis que je suis vraiment très agréablement surpris, ça fait super mal. On n'est pas du tout sur la logique avec Kling, l'entraînement, que ça avec des vidéos et on a des résultats qui sont ultra crédibles. Donc,
Parlons de coût, parce que ça a un coût. Mais là, je vais pas parler d'abonnement à l'instant T. On va parler du coût de génération. Donc, si on récap, quand vous êtes en image to vidéo dans Hailuo AI, en fait, donc pour rappel, ça fait des vidéos de 6 secondes en 1280 par 736, vous allez cramer 30 crédits. OK. Donc, logiquement, en mode texte vidéo, c'est pareil. OK. Ben, en mode subject référence, n'oubliez pas, au moment où je tourne la vidéo, c'est encore en early access, ben, c'est juste 15 crédits de plus. Donc, je trouve pas ça très très cher. Franchement, ils auraient pu se faire beaucoup plus plaisir avec un taux de crédit beaucoup plus supérieur. Là, je trouve que ça reste totalement réglo. Et quand je vois les résultats que ça fait, ben, je me dis que c'est la fonctionnalité quand ça va sortir qui va totalement cartonner. Vous allez voir que tous les autres vont dégainer quelque chose qui va être très similaire. Le truc qui est excellent, c'est que même si on peut donner que pour le moment une seule image, donc l'image justement d'un visage, vous pouvez très bien décrire dans le prompt une tenue qui serait quasi la même. Donc là, par exemple, j'ai pas pris de risque, j'ai juste dit qu'elle portait toujours un hoodies blanc, mais au moins ça permet de simuler la constance, que ça se passe lors de la même journée, peu importe. Après, à vous de faire votre storytelling, mais c'est sûr, c'est des choses qui vont arriver au fur et à mesure, l'équivalent en fait de ce que fait Pika. Mais imaginez l'UX de Pika avec la qualité de rendu de Hailuo AI, ben là, on aurait une masterclass et on va vers ça. Donc moi, là, je suis quand même ultra bluffé parce que là, vous voyez plusieurs exemples différents par les possibilités et la qualité des rendus qu'elle est capable de faire juste avec une seule image. Donc l'image est primordiale, je vous l'ai dit et je vous le redis. Mettez une bonne image qualitative et si c'est une image qui a été générée par une IA, faites un bon petit coup d'upscale pour avoir des bons détails au niveau de l'image. Comme ça, vous aurez des bons résultats. C'est super important. Ok, c'est fort, mais comme je l'ai dit, moi ici, j'aime bien vous montrer les forces et les faiblesses. Donc en termes de faiblesses, on va commencer par la faiblesse la plus classique, générique, que l'on a dans toutes les IA. On peut avoir des imperfections au niveau des mains, des hallucinations, mais ça, c'est pas Hailuo AI, c'est toutes les IA vidéo. Le 100% de réussite, pour le moment, on n'y est pas. Mais là, maintenant, ce que je vais évoquer, c'est vraiment lié à Hailuo AI. Moi, ce modèle-là, donc le modèle vidéo actuel, j'ai jamais été fan de ces VFX par rapport à ce qu'on peut faire ailleurs. J'ai pas dit qu'ils ne savaient pas faire des VFX, j'ai juste dit que c'est pas du tout la plus-value des VFX dans Hailuo AI. Et donc, si vous souhaitez faire de la constance de personnage et en plus de ça, intégrer des VFX au niveau du personnage ou de la scène, vous aurez des résultats qui seront normaux. Ailleurs, vous pourrez avoir mieux. Ensuite, en termes de possibilités, parce que là, je vous ai montré que des exemples qui étaient réalistes, on a la possibilité, oui, aussi, d'utiliser des images de référence de personnages dans d'autres types de rendus, comme vous pouvez le voir là. Donc, rendu Pixar, ouais, ça marchera, ok. Mais vous passez à côté quand même de leur modèle qui est un énorme banger que j'avais fait la vidéo dessus, leur modèle qui est dédié aux vidéos en mode image to vidéo pour des rendus animés, manga, artistiques. Donc, si vous voulez faire ça, plutôt prévoyez d'utiliser, focalisez-vous plutôt sur le mode image to vidéo. Pareil, quand on commence à taper dans des personnages qui sont justement pas réalistes, vous allez très souvent avoir des défauts, c'est-à-dire que ça va bien mettre la tête, mais après tout le reste de la vidéo va être dans un rendu réaliste. Et même si vous mettez dans le prompt animé, après c'est pas forcément pour le moment, je pense, codé pour tout type de personnage. On peut espérer qu'à un moment donné, le modèle qui est un banger, qui est dédié à l'animation, ils vont le rajouter dans Subject Reference et là, ça changera les règles du jeu. Mais ça reste quand même très polyvalent en termes de possibilités. Comme je dis, en termes de modèle économique, je trouve que c'est pas très très cher parce que ça rajoute juste 15 crédits au niveau de la génération. Donc, on est plutôt pas mal. C'est plutôt une très bonne mise à jour. Dans le cas où il y en a qui ne seraient pas des utilisateurs d'Hailuo AI, on va quand même parler au niveau de l'abonnement. Donc, le premier abonnement standard qui en ce moment est à 10 balles, donc avec 1000 crédits. N'oubliez pas la génération de ce que je vous ai montré. Subject Reference, c'est 45 crédits pour vidéo de 6 secondes. Ensuite, on a un abonnement à 35 balles, donc 4500 crédits. Et l'avantage, c'est pour ça que je vous montre justement la partie abonnement, c'est contrairement à Kling, parce que les deux se font un petit peu la guerre, c'est deux grosses IA chinoises, Hailuo AI a un abonnement illimité et pour un abonnement illimité dans une IA vidéo, ça change totalement la donne et donc un abonnement à 95 balles par mois. Donc, n'oubliez pas que quand vous abonnez avec des IA, ça ne rime à rien tant que justement la bulle n'a pas éclaté, tant que ça évolue tous les jours, toutes les semaines, il y a des nouveautés
chez la plupart de toutes les IA vidéo de faire des abonnements à l'année. Prévoyez de vous abonner mensuellement et de vous abonner surtout en fonction de vos besoins et de vos projets que vous avez en cours. Bon, mais les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Et pour rappel, vidéo exclusive, étant donné qu'au moment où je tourne la vidéo, c'est encore un early access. À mes yeux, ça va pas tarder à sortir, étant donné que tout le monde a fait des bons retours. Mais après, ça paraît logique, hein. C'est assez impressionnant. Moi-même, la première fois que j'ai testé, j'ai vu le premier résultat. Étant donné que c'est une fonctionnalité que l'on a ailleurs chez certains concurrents, j'avais jamais une qualité, une consistance aussi qualitative que ce que m'a sorti Ailio AI. Donc là, on vient de passer un cap en fait et ça ne va faire que s'améliorer dans les semaines et mois à venir. Je vous ai dit 2025, j'espère que vous êtes accrochés parce que ça va être assez violent sur les IA vidéo, mais aussi sur d'autres types de thématiques comme à mes yeux, ça va être l'année des IA 3D en fait, où là on va avoir des choses assez impressionnantes. Mais là, Ailio AI a mis la barre déjà très haute. Donc après, on a vu, il y a des défauts, mais c'est des défauts classiques que l'on a sur aussi des autres IA vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a là un workflow qui est ultra optimisé, ultra rapide. Et étant donné qu'en plus de ça, on est dans Ailio AI et comme on pourrait le faire dans Kling, au niveau du prompt, pour de vrai, vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez mettre des longs prompts, décrire vraiment la scène, décrire plusieurs mouvements de caméra, des transitions. Les IA chinoises, elles font très très mal, justement. En termes de données, ça a quasi tout bouffé, donc vous pouvez vraiment aller loin. Donc ça ouvre énormément de possibilités, ça fait super plaisir. Donc là, moi je trouve que ils ouvrent le bal avec une excellente fonctionnalité et connaissant la mentalité, le mindset de Kling, je pense qu'il doit être sur le coup, donc ou d'une fonctionnalité totalement différente d'une autre thématique ou quelque chose qui s'en rapproche et qui sera potentiellement meilleur. Mais vous pouvez être sûr que là, en janvier ou incessamment sous peu, il y a Kling qui va dégainer et ça risque de faire mal. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, ça vous a plu. Commentaire, likez, partagez. Merci de votre soutien. Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo d'avant, je vous souhaite une excellente année 2025. Merci pour tous les commentaires, tous les soutiens que vous m'avez apportés au cours de l'année 2024. Des fois, je suis vraiment pas motivé à tourner une vidéo et je me dis, allez, si, c'est quand même hyper important. Donc, ça fait super plaisir. C'est grâce à vous que la chaîne continue et ça, je vous en remercie. Allez, les amis, je vous dis, prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, salut. Ciao, ciao. Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.